Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Candy Slay, j'espère que tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. C'est pas une story time, c'est pas une vidéo de maquillage, c'est pas un haul. C'est une vidéo lifestyle, you know. Aujourd'hui on va un peu parler de ce qu'il faut arrêter en 2024. Voilà, c'est des choses que moi-même j'ai ressassé dans ma tête. Et je me suis dit, mais attends, pour cette année 2024, il faut qu'on arrête de faire ces choses que je vais citer. Et ça vaut également pour moi. De toute façon, je vais vous dire quand, dans certains cas, je me reconnaîtrai. Parce qu'il y a certains faits où vraiment, c'est surtout pour moi, en fait, qu'il faut que j'arrête de faire en 2024. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un commentaire. Ça me ferait super plaisir. Vous-même, vous savez. On se retrouve du coup juste après l'intro. De mon ordinateur. Donc, si jamais je regarde comme ça, c'est parce que je suis en train de regarder les questions. Donc, c'est parti. Enfin, les questions. Vous avez capté. Première chose à arrêter en 2024, appeler les gens sans fondement réel. Alors, moi, personnellement, je n'aime pas qu'on m'appelle. Genre, vraiment, je suis une go. SMS. Pour moi, si tu m'appelles et que tu me laisses pas de message, je te rappelle pas en fait. T'as vraiment peu de chances que je te rappelle. Vraiment la seule personne où je peux accepter un appel, t'es mon mec. Genre vraiment c'est parce que ouais, on s'est pas vu, c'est mon chéri doudou, voilà. On passe 1 heure, 2 heures au téléphone parce que c'est mon mec. T'as capté? Il faut un peu d'amour. Deuxième chose à arrêter en 2024, manipuler les sentiments des gens pour du sexe. En fait, on est où là? On faisait ça en 2015, en 2016, tu faisais dans les années 2000. Là, on va être dans les 2050. On arrête. Si vous voulez faire des bails, si vous voulez juste, voilà, vous amuser, parlez FR. Peut-être que la personne, elle veut la même chose. Donc, les bails de vouloir manipuler les gens, vouloir faire croire à une relation future, vouloir vous poser et tout, alors que à la base, vous voulez juste tchoukou. C'est fini en fait. Pas en 2024, laissez ça derrière vous et évoluer. N'hésitez pas à parler le français. Ouais, moi, je t'avoue, je veux pas de sérieux avec toi. Je veux juste, on se règle et c'est fini. Parlez français. Ça ira mieux dans vos vies. Vous verrez que vraiment, ça évitera les quiproquos et tout. Parlez français dès le début. Je parle pour ma part. Quand je parle avec un mec, bon, ça date maintenant. Hein, ça fait pas que depuis 2024 que j'ai décidé de faire ça. Hein, ça fait déjà depuis l'année dernière. Mais quand je parle avec un mec, je lui parle français. Toi et moi, si tu veux pas une once de sérieux, c'est mort. Et il y a plein de gars avec qui j'ai arrêté de parler juste parce que il a dit qu'il était pas réciproque à ça, tu vois. Mais là, cette année, c'est encore pire. Là, vraiment, toi et moi, je te parle français dès le début. Et moi, je te parle parce que je veux qu'on se pose. On se marie, on est des gosses en 2026. Je t'explique. Donc, si t'es partant, on y va. Si t'es pas partant, là, faut me laisser avancer. Voilà. Troisième chose à arrêter en 2024, banaliser l'infidélité. Ouais, surtout sur TikTok, je vois des meufs, ouais, quand il y a une meuf qui me DM et qui me dit coucou ma belle, non mais moi aussi je me le trompe. Ma belle, c'est pas une fierté en fait. C'est pas une fierté. C'est archi pas une fierté en fait. Ouais, moi je trompe mon mec, il croit que je le trompe pas. Ouais, mon mec il me trompe et vous croyez que moi aussi je le trompe pas. C'est pas une fierté. Je comprends pas de où, à partir de quel moment, à quelle heure ça a été une fierté, ça a été banalisé en fait, de dire ouais, je trompe mon mec, je trompe ma meuf. C'est pas normal. C'est pas normal. Et je suis toujours là comme ça dans ma tête. Je me dis, mais pourquoi vous êtes ensemble si vous vous trompez? Il est où l'intérêt en fait? Vous allez voir ailleurs. Donc autant vous séparer. Je sais pas. Donc si on a dit, ouais, il y a comment dire, il y a un truc qui s'est installé en mode routine et tout. C'est compliqué de quitter et tout. La personne est toxique. C'est toxique de ouf. Et c'est inutile. Perte de temps à mort. Arrêtez ça. Stop. Stoppez. Vraiment. Mon brushing s'en va aussi avec. Là, c'est stop. Ne banalisez pas l'infidélité, c'est pas normal. À la base, quand deux personnes se mettent en couple, c'est parce que c'est que eux deux en fait. À la base des bases. C'est pas pour que à côté, ça parle de tromper et c'est normal. C'est pas normal. Quatrième chose à arrêter en 2024, de vivre au jour le jour. Alors, moi je vois beaucoup de mes proches. Donc si toi et moi on est copains, copines, là, écoute bien, ouvre tes oreilles parce que j'ose pas forcément en parler genre au cas par cas avec mes copains et mes copines, parce que vraiment c'est leur vie. Non, voilà, si eux ils se sentent bien,
dans leur situation, c'est bien. Vivre au jour le jour, c'est pas normal. Que tu sois à l'école, que tu aies un travail, que tu sois au chômage, ça concerne tout le monde. Vous pouvez pas juste là être en train de respirer l'air que Dieu vous donne sans projet d'avenir. C'est pas normal. Je trouve pas ça normal que moi, genre, t'es là comme ça, tu vis. Genre, demain, ah bah demain, je vais à l'école. Allez hop, je me réveille, je vais à l'école. Bon bah demain, je ne sais pas ce qui va se passer, je vais à l'école. Bon bah demain, c'est des vacances, c'est les vacances. Hop, je ne fais rien. Non. Oh, je suis au travail, bon bah je vais au travail. Lundi, mardi, mercredi, travail. Ah bah ça, c'est mon jour de repos, bah je suis en repos. Non. Oh bah je suis au chômage, bon bah chaque jour que Dieu va faire, je vais être chez moi comme ça, rien faire. Je trouve que c'est pas normal de vivre au jour le jour sans projet d'avenir, sans se remettre en question sur sa situation, sans essayer d'évoluer dans sa vie. Je sais pas, pour moi, tout le monde devrait avoir un goal. Tout le monde devrait avoir des buts à échelonner au fur et à mesure de sa vie. Vous voyez, moi, j'ai beaucoup de projets. Par la grâce de Dieu, je suis assez... voilà, je suis assez inventif et tout, inspiré et tout, concernant les projets de ma vie future. Donc là, je suis en BTS. Après mon BTS, je sais dire ce que je vais faire. Quand j'aurai 30 ans, je sais dire ce que je vais faire. Quand j'aurai tel âge, je sais dire ce que... Ma vie, je la catégorise vraiment, genre, je sais pas comment expliquer, je vise vraiment mes projets, mes buts de vie par tranche de bout de vie avancé. Si ça se réalise pas à ce moment-là, c'est pas grave, mais au moins, je me fixe des objectifs à atteindre à partir d'un certain moment. Et ça me motive chaque jour à, au final, avancer dans mes projets, etc., etc. Donc, comment toi, t'es là, tu vis chaque jour, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Genre, demain, tu sais pas ce qui va se passer. Genre, tu vas juste vivre. C'est pas comme ça. Fixez-vous des objectifs et des goals. C'est super important, les gars. Vraiment, ça vous motive à vivre déjà, pour commencer. À se dire que voilà, j'ai envie que ma vie s'arrête dans 5 ans parce que j'en aurai marre. Non, se dire que ouais, dans 10 ans, mon projet c'est ça. Dans 15 ans, mon projet c'est ça. Dans 30 ans, mon projet c'est ça, en fait. Fixez-vous des objectifs et des goals de vie au plus loin possible. C'est le plus mieux. Donc, 5e chose à arrêter en 2024, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. En fait, c'est bon. Bon, mais s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Et ça, vraiment, je le vise pour moi. Parce que bon, après, j'ai l'argent. Dieu me fait grâce chaque mois de me donner certaines entrées d'argent que je n'avais pas il y a quelques années. C'est-à-dire l'année dernière, concrètement. Parce que l'année dernière, à la même période, j'étais fauchée. Voilà, malheureusement, je n'avais pas d'argent. J'avais de gros problèmes d'argent. J'étais à découvert de genre 1K. Genre, vraiment, c'était hyper dur de vivre. Mais voilà, Dieu a fait miracle. Dieu m'a béni et m'avait donné un travail. Donc, j'ai remboursé mon découvert. J'ai même pu aller au bled. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai pris l'avion. Je suis allée au Congo, je suis allée en Afrique, en fait. J'ai pu déménager dans un appartement. Je me suis acheté plein de choses et tout. Enfin, franchement, depuis, je revis. Sauf que, en fait, je gère pas bien mon argent. Et des fois, je vis au-dessus de mes moyens. Je m'explique. T'as 50 € pour finir le mois. Au lieu de bien calculer les 50 € qui va te rester pour faire les courses, pour payer les dernières factures qui vont passer sur ton compte, non. Moi, je vais me commander une pizza Domino's, supplément cheesy, supplément pepperoni. Donc là, allez hop, moins 30 €. Voilà, en gros, quand je dis ne pas vivre au-dessus de tes moyens. Et bon, ça, c'est un petit exemple. Ça, c'est vraiment un exemple par rapport à mon cas. Parce que moi, quand je vis au-dessus de mes moyens, c'est vraiment ça. C'est vraiment parce que je commande beaucoup de Uber, beaucoup de livraisons, en fait. Je commande énormément à manger. Genre, les gars, si je vous montre mon compte Uber Eats, depuis que j'ai aménagé à Paris, c'est une dinguerie. Et je suis pas... genre, c'est pas que je vis au-dessus de mes moyens, mais en fait, si on calcule bien tout ce que je gagne par mois, je suis pas censée commander autant à manger. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, avec mes projets de vie, là, je vais acheter une voiture. Les gars, j'ai pas normalement à jeter 30 € comme ça. Mais quand je dis surtout vivre au-dessus de ses moyens, c'est pour des cas plus graves. Quand, par exemple, je vois qu'il y en a qui sont au chômage, ils achètent la dernière paire de Jordan B numéro 4, là. Voilà. Comment tu veux t'acheter une paire à 300 € alors que tu gagnes le SMIC? Vous voyez? Soyez un peu logique. Je sais pas. Je sais pas. Quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Vivez vraiment par rapport à ce que vous avez. Et voilà. Merci. Parce que quand le 30 du mois, là, vous n'avez plus rien et que la paye ne passe que le 7, vous êtes là pendant une semaine en train de gargouiller le ventre, vous n'avez rien à manger. Mais pendant ce temps, votre Jordan, là, vous regardez au loin là-bas. C'est pas la vie, en fait. C'est pas la vie. 6e chose à arrêter en 2024, donc ça rejoint un petit peu ça, c'est le fait de ne pas économiser. Genre, c'est trop banalisé. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dépenser. Et en fait, ça rejoint les 2 derniers cas que j'ai dit tout à l'heure.
sur le vivre au jour le jour et vivre au-dessus de ses moyens. Le fait de ne pas économiser, ça n'arrangera encore moins votre situation. Voilà ce que ma mère m'a offert à Noël. Une caisse. À l'intérieur, il y a des billets parce que j'économise. C'est très difficile parce que vraiment, je suis quelqu'un d'assez dépensière. C'est très important d'économiser parce qu'à tout moment, vous avez une galère. Voilà, comme de par hasard, vous avez, je sais pas qui, comment vous avez la justice de recouvrement qui vous appelle pour une facture que vous n'avez pas payée depuis 2 ans, vous n'êtes pas au courant. Et en gros, si tu ne payes pas dans la semaine qui suit, il y aurait des frais de justice et tout. Donc, tu es là bloqué. Tu n'as même pas 1 franc. Non. Tu as économisé un peu d'argent, tu prends l'argent que tu as économisé pour payer ce problème. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est très important d'économiser. Moi, il m'est déjà arrivé, je vais pas vous mentir, c'était quand peut-être le mois dernier. Non, je suis une menteuse, on est encore en janvier. Bon, peut-être la semaine dernière ou il y a 2 semaines, de prendre un petit billet qui est mis dans ma caisse parce que j'avais rien. J'avais rien. J'ai reçu ma bourse hyper en retard pour ceux qui sont boursiers. Vraiment, je pense qu'on l'a tous reçu en retard. Bref, j'étais carrément en galère. Et là, j'avais besoin de faire mes courses, j'avais faim. Sauf que heureusement, Dieu merci, j'avais économisé des sous dans ma caisse. Du coup, j'ai pris un petit billet pour faire mes courses. Voilà. Donc, économiser. Même si c'est là les grosses sommes, toujours mettre 15 €, 20 €, 30 € de côté. Chaque semaine, chaque 2 semaines, c'est toujours ça d'économiser. 7e chose arrêtée en 2024, les paiements en plusieurs fois. Alors les gars, je pense que toi-même tu regardes, toi-même tu es en train de rigoler en fait, toi-même tu es en train de rire. Les paiements Klarna, les paiements Scalapay, les paiements PayPal en 4 fois, 3 fois, c'est bon? Stop. Je sais que c'est difficile. Et je parle pas en mode pour ceux qui ont l'argent chaque mois, ils savent que c'est bon, c'est gâté. Moi, je parle pour ceux qui n'ont pas l'argent. Parce que Klarna et Scalapay, c'est surtout utilisé par des petites. Celles qui ont 16, 17, 18 ans, 19 ans, j'arrondis. Voilà, en gros, celles qui, pour la plupart, n'ont pas de travail, ont une simple bourse ou argent de poche et qui se permettent de prendre des paiements en plusieurs fois sur AliExpress, sur Shein, sur d'autres applications. Ce n'est pas bien les filles, arrêtez. Déjà, dès le début de votre vie d'adulte, vous commencez déjà à dépenser de l'argent que vous n'avez pas. C'est une très mauvaise habitude. Paiement en plusieurs fois sur un électroménager, quand vous venez d'emménager, sur quelque chose d'important, voilà, si tu sais pas, plein de choses. Sur une grosse commande, par exemple, moi, je suis technicienne de cils. Si voilà, je commence dès le début, maintenant, j'ai envie de m'acheter plein de choses, en gros, qui me coûtent 300, 400 € et que j'ai pas forcément le fond tout de suite maintenant, et bien, paiement plusieurs fois, je le fais pour acheter mon matériel. Mais comme je sais que je vais me lancer et que je vais faire de l'argent, ben, je suis sûre à 100% de pouvoir rembourser la somme. Parce que, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le paiement plusieurs fois, c'est un crédit. C'est un petit crédit, mais c'est quand même un crédit. Donc, les filles, quand il n'y a pas l'argent, on n'achète pas. Et surtout, quand il n'y a pas l'argent et que vous savez que le mois prochain, bellec, vous n'avez pas d'argent, bellec, vous n'avez pas d'entrée d'argent, c'est encore pire. Prenez le conseil là que je vous donne à la lettre. Il y en a beaucoup sur TikTok, je vois, en fait, surtout quand j'ai vu sur TikTok, j'étais affolée. J'ai vu que c'était banalisé de ouf, les paiements Klarna, les paiements Scalapay. Mais quand je vous dis des petites, elles ont 15 ans. C'est peut-être que c'est la carte de leur daronne qu'elles ont utilisée pour faire les paiements plusieurs fois là-bas, en fait. Beaucoup de paiements, ouais, Klarna qui m'appelle chaque 2 jours pour les 30 € qu'il va payer, machin. Mais ça, en fait, c'est pas bon. Je vous dis, c'est pas bien. Parce que vous vous dites, voilà, moi, je calcule pas. Je vais pas payer maintenant, tranquille, c'est qu'un paiement en plusieurs fois. Dans tout cas, moi, j'ai ma commande. Non, on est en France. Dans tous les cas, ça te rattrapera, en fait. Je t'explique quelque chose. Dans 3 ans, 4 ans, Klarna ne t'appelle plus. Klarna ne t'appelle plus, Scalapay, il t'appelle plus, ils ne disent plus rien, ils ne disent plus de nouvelles par rapport au paiement en plusieurs fois que tu as fait. Un beau jour, toc, 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 huissier de justice. Oui, bonjour, nous sommes compagnie nous sommes là, intervenants de via Scalapay. Souvenez-vous de tel machin, vous avez payé, machin, donc ça a été majoré. Donc là, au lieu de payer 30 € que tu devais payer à la base, tu peux te retrouver à payer les 300, 400 € de frais de justice, frais de huissier, déjà de 1 et de 2. Et Maëlle, t'inquiète pas, hein, tu peux faire ce que tu veux, changer d'adresse. Les informations bancaires, c'est les mêmes. Ce sera toujours ton prénom et ton nom de famille. Pareil, si après c'est de ta maman, de ton papa, ce sera toujours le prénom et le nom de famille ne changera jamais. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous retrouver, peu importe là où vous habitez, la France, pour leur argent, ils vous retrouveront toujours. Ok? Donc déjà de 1, et vous pouvez vous retrouver interdit bancaire, ça peut aller hyper loin. Saisie sur salaire,
ça peut aller loin. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu as 16 ans, tu t'es mis à faire des paiements en plusieurs fois que tu n'as pas envie de payer. Dans 4-5 ans, ils vont te retrouver. Tout sera majoré à mort. Tu vas te retrouver à payer des 1K. Tu vas pas comprendre ta vie de frais de justice, de frais d'huissier, machin, de relance, parce qu'on t'a appelé, on t'a appelé. Ça, c'est des services clients. Tu crois que les gens qui t'appellent, ils sont pas payés, ma belle. Ils sont payés, en fait. Donc, ça, tu vas payer. Saisie sur salaire. Si jamais on te saisit sur ton compte bancaire, tu n'as pas l'argent, allez hop, interdit bancaire. Ça va hyper vite. Interdit bancaire supplément. Tu peux pas faire de crédit parce que si tu as acheté une maison, tu pourras pas faire de crédit parce que tu as déjà été fiché. Non, est-ce que c'est ce que vous voulez? Tout ça parce que ma chérie voulait acheter une petite perruque sous Shein et qu'elle n'avait pas l'argent. Et je vous promets, je suis désolée, mais moi ça me fait rire, mais c'est de la prévention. Ne faites pas de paiement en plusieurs fois en pagaille. C'est vraiment la pire des choses à faire. Et je trouve que c'est trop banalisé. Calm down. S'il n'y a pas l'argent, il ne faut pas acheter. Ce n'est pas grave. S'il n'y a pas payé sur ton calme, c'est pas grave. Vraiment, prenez en compte ce que je vous dis. Je vous jure. Parce que moi-même qui étais en découvert là, il peut vous dire que ça m'a pas fait rire. Ça n'a pas fait rire en fait. Voilà. 8e chose à arrêter en 2024. Dépenser pour les autres. Mais en mode, il y a dépenser, il y a dépenser. Alors ça, c'est pour moi. Moi, je suis la pro pour dépenser pour les autres. Alors, je m'explique. Il y a dépenser en mode pour ses copines. T'es au resto. Ta pote, elle n'a pas l'argent, tu payes pour elle. Il n'y a pas de drame. Parce que tu sais qu'elle va te le rendre. Mais il y a la copine aussi, puis quand tu sors tous les jours, elle n'a pas l'argent, tu payes pour elle. Ça, c'est non. Les gars, il faut apprendre à dire non. Parce que en fait, je vous explique, c'est pas forcément mal intentionné qu'elle va te dire « Ouais, j'ai pas d'argent, paye-moi. » Ou toi-même, tu vas lui proposer automatiquement. C'est bien, c'est gentil. Sauf que la copine en question, elle, dans sa tête, elle va se dire « Bon, cette copine-là, à chaque fois qu'elle sort, elle me paye un truc. » Donc, en fait, elle va même plus se dire que le fait que tu me payes, c'est occasionnel. Elle va trouver ça normal. Et même dans sa tête, elle ne va pas forcément se dire que je vais faire exprès de sortir avec elle juste parce qu'elle va me payer, je sais déjà. C'est juste que psychologiquement, elle va se dire bon, je vais pas hésiter à sortir avec elle parce que je sais qu'elle va me payer. C'est pas une bonne chose. Habituez pas vos proches à leur payer tout le temps. Ce n'est pas bien. En fait, moi, quand je suis en flirt avec quelqu'un et que genre je l'aime bien, t'as vu? Genre je l'aime bien. C'est-à-dire c'est pas non plus on parle depuis une petite semaine virgule. Non, c'est toi et moi on parle, ça va faire peut-être un bon gros mois, peut-être bientôt 2 mois. Et vraiment, je t'apprécie, t'as vu? Et quand on va arriver à ce stade de la relation, automatiquement, je vais vouloir lui acheter plein de choses. Mais genre, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien parce que c'est pas une bonne chose en fait d'habituer déjà son partenaire à ce que, même avant même que vous soyez en couple, tu lui achètes des choses, tu lui offres des cadeaux, surtout quand t'es une meuf. C'est vraiment pas bien. Je vous jure, dans la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la personne elle va en profiter et encore une fois, elle va même peut-être pas forcément s'en rendre compte, mais comme toi t'as instauré ce truc de offrir des cadeaux pour n'importe quelle occasion tout le temps, et la personne elle va s'y habituer. Et au final, tu vois, quand par exemple, il y aura des événements comme la Saint-Valentin, son anniversaire ou Noël, et que tu vas lui offrir des cadeaux, et en fait, automatiquement, tu vas te dire, mais attends, là, c'est un événement important, il faut que je lui offre un cadeau, mais plus gros que ce que je lui achète d'habitude. Alors que si à la base, déjà, d'habitude, tu lui offres des petits cadeaux qui coûtent déjà peut-être 50 €, peut-être 80 €, pour les grosses fêtes, tu vas encore mettre un gros budget. Au final, tu vas te ruiner, mais bêtement. Donc, 9e et dernière chose à arrêter en 2024, tout faire pour être influenceur, influenceuse. Et bien évidemment, je vise quelle plateforme? TikTok. Voilà, TikTok. Je vois des masses de personnes, voilà, s'appropriant le titre d'influenceur parce que ça fait des vues sur TikTok et ça s'arrête là. Des petites pics sur Instagram, fin de l'histoire. Mais non, influenceur, dans le mot influenceur, il y a influencer. Tu ne peux pas te proclamer influenceur si tu n'influences personne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne suis pas en train de vouloir dire, moi, je suis influenceuse. Attention, non. Influenceur, voilà. Tu peux être influenceur même avec seulement 5 000, 10 000 abonnés. C'est pas le problème d'abonnés. Moi, je te parle vraiment de toi, ce que tu représentes sur les réseaux sociaux. Tu peux être quelqu'un sur les... on peut même t'appeler TikTokeuse. Ça, c'est ton dos. Mais se proclamer influenceur alors que tu fais juste des vidéos de trend où tu es là, tu fais un peu rire la galerie.
beaucoup de vidéos de toi où tu te filmes, tu es belle, il n'y a pas de problème, ma chérie. Ça, c'est pas être influenceuse, tu n'influences personne, en fait. Je prends mon exemple, parce que c'est le meilleur des exemples, je pense. Je peux me proclamer influenceur, je peux même mettre des guillemets si ça peut vous plaire, parce que déjà, je suis présente sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Ça, c'est important. T'es là, t'es présente que sur TikTok et que sur Instagram. Voilà, t'as le post facile. T'as pas de montage à faire en particulier. T'as pas de partenariat complexe à faire. Pour moi, t'es une meuf des réseaux, TikTokeuse, ça s'arrête là. Être influenceur, c'est pas du jour au lendemain. Il faut que tu te crées une communauté qui soit stable, voilà, qui soit là depuis un moment, qui te suit depuis un moment, qui a appris à te connaître, qui a appris à avoir confiance en toi. Et par ce biais-là, par le biais de cette confiance-là, quand tu présenteras par exemple des produits de partenariat, quand tu donneras des conseils beauté, ce genre de choses, et ben elles vont répéter ce que toi tu proposes, ce que toi tu leur invoques en fait, tout simplement. Et là, tu es influenceuse parce que là, tu vas influencer un groupe de personnes à faire ce que toi tu fais, à acheter ce que toi tu achètes par exemple. Quand moi je fais des hauls Temu, par exemple, il y a des articles que moi, je sais pertinemment qu'il y aura des gens qui vont acheter ce que moi j'ai acheté. Et elles vont acheter ça par le biais de mes vidéos, de mon contenu. Parce qu'elles vont être à me connaître, parce que j'ai créé une relation de confiance avec mes abonnés depuis un moment, etc. etc. Vous voyez, être influenceur, c'est vraiment un travail, c'est vraiment quelque chose de plus profond que juste faire 2-3 vidéos, voilà, faire des petits vues, machin. C'est pas juste ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc arrêtez de vous proclamer influenceur, influenceuse, juste parce que, voilà, t'as fait 2-3 millions de vues sur TikTok. TikTok, pour moi, c'est vraiment une page, un booster. Pour moi, c'est un booster de vues. Ouais. Ça te permet de faire beaucoup de vues en l'espace de peu de temps, beaucoup de visibilité. Mais au final, pour vraiment créer cette communauté, il faudra du temps. C'est déjà la fin de la vidéo. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce type de contenu. Si jamais c'est un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, c'est avec plaisir que j'en ferai un autre. Sachant que j'ai déjà une idée. Mais ça, c'est un petit secret, ok? Si jamais vous aimez ce type de contenu, vous me le dites, comme ça j'en ferai une autre vidéo. Et voilà les gars, en tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like, laisse un commentaire, ça me ferait archi plaisir. Je vous fais de très gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.